L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bokertov Daniel. Il est 8h35, c'est un peu tard, mais en fait, je vais vous laisser le temps. Allez. Oh, mais Daniel, c'est trop gentil. Et pour nous parler de Hannah Arendt, une Exactement. grande figure. Hannah Arendt, qui est décédée à la date d'aujourd'hui, le 4 décembre, en 1975, donc il y a un peu plus de 40 ans. Et c'est d'elle dont je voulais vous parler, qui est une politologue, une philosophe, une journaliste allemande naturalisée américaine, qui a été extrêmement connue pour ses travaux sur l'activité politique, le totalitarisme, la modernité et la philosophie de l'histoire. Et je pense qu'on parlera bien entendu de son très célèbre opus Eichmann à Jérusalem en fin d'un jour notre histoire. Alors elle est née à Hanovre en 1906. Il faut dire que ses parents viennent d'une famille de juifs laïcs, donc sa connaissance, son attachement au judaïsme est vraiment très limité. Elle va perdre son père très jeune et à 15 ans, elle va lire La psychologie des conceptions du monde de Karl Jasper. Et c'est de là en fait qu'elle va se passionner pour la philosophie, et c'est ainsi que juste après son Abitur, qui est l'équivalent du baccalauréat français, eh bien, elle va commencer à étudier la philosophie, la théologie et la philologie classique aux universités de Marbourg, Fribourg. Alors, il faut expliquer un tout petit peu qu'à cette époque, eh bien, le centre du monde académique, universitaire, c'est l'Allemagne, et le summum de ce qu'on peut étudier à l'université, eh bien, c'est la philosophie. Donc, elle est vraiment dans l'élite de l'élite. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'elle va rencontrer Heidegger, Husserl et Jasper, qui sont tous les trois des grands philosophes. Elle va donc étudier chez eux. Elle se révèle comme une élève dotée d'une intelligence brillante et d'un non-conformisme qui est alors peu commun à l'époque. En 1925, donc, quand elle va rencontrer Heidegger, c'est un événement majeur de sa vie, bien sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan sentimental. On sait qu'ils vont avoir pendant longtemps une relation secrète qui va laisser des traces chez Arendt durant toute sa vie. On en parlera un petit peu plus tard de tout ce qu'elle va faire après pour réhabiliter son ancien maître et son ancien amant. Donc voilà, donc elle va utiliser, et en fait ce qui se passe, c'est que vers la fin des années 20 et au début des années 30, on a la montée du nazisme. Face à cette montée du nazisme, Hannah Arendt va à un moment se rapprocher de Kurt Blumfeld, qui est l'ancien président de l'Organisation sioniste mondiale à l'époque. Celui-ci va lui demander de recueillir des témoignages sur la propagande antisémite en 1933, et elle va être arrêtée par la Gestapo, relâchée grâce à la sympathie des policiers, mais elle comprend qu'il faut qu'elle quitte l'Allemagne sur le champ. En quittant l'Allemagne, elle va d'abord passer par Paris, et ensuite elle va de Paris fuir en fait l'avancée de la Wehrmacht. Elle va être internée au camp de Gurs dans les Basses-Pyrénées. Et puis elle va continuer, elle va passer à ce moment-là en Espagne, par les Pyrénées, l'Espagne, le Portugal, et le Portugal, elle arrive en 1941 à New York. Alors à New York, elle se retrouve sans le sou, sans rien. Il faut dire qu'en plein milieu de la guerre, avoir un doctorat en philosophie, ça n'aide pas beaucoup. Oui, et puis elle va commencer quand même à écrire dans des journaux, et en 1951, alors qu'elle devient citoyenne des États-Unis, elle va entamer une carrière universitaire comme conférencière et professeure dans plusieurs universités. Alors ce qu'il y a de quand même très impressionnant, c'est au moment du procès Eichmann, elle va aller voir le journal très connu à New York, The New Yorker, et elle va leur dire: écoutez, envoyez-moi à Jérusalem, je vais couvrir le procès. Et c'est en fait cette couverture du procès qui va être traduite entre guillemets dans un livre qui est Eichmann à Jérusalem. C'est dans ce livre en fait où elle va développer sa théorie de la banalité du mal. Il faut dire que son livre jusqu'aujourd'hui jusqu'à nos jours provoque de nombreuses oppositions. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec la théorie de son livre, et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont très énervées
contre la façon dont Hannah Arendt a tout fait pour réhabiliter Heidegger, que ça soit elle est venue au procès d'Heidegger à la fin de la guerre en Allemagne pour témoigner en sa faveur, et ensuite dans les années 60 elle a tout fait pour refaire connaître Heidegger aux États-Unis, et que c'est quelque part comme ça qu'il a eu une seconde vie après sa vie naziste. Donc c'était d'elle dont je voulais vous parler ce matin, de Hannah Arendt, qui est une des philosophes les plus connues du XXe siècle, et surtout en Israël elle est connue pour son livre Eichmann à Jérusalem. Merci beaucoup Eliana pour cette chronique. Un jour notre histoire. Nous allons marquer une petite pause, un jingle, et tout de suite après la revue de la presse et des médias. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.